Bonjour et bienvenue dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie de pouvoir se retrouver autour de la parole de Dieu avec le pasteur Roland Laos qui nous bénira. Donc nous allons célébrer cette journée que le Seigneur a faite avant de pouvoir entendre l'évangile. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le sauveur de mon âme. Il est mon rédempteur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée, et le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre, et le célèbre, et le célèbre. Quelle grâce de célébrer le Seigneur. Il est notre sauveur, notre libérateur, notre rédempteur. Nous allons entendre la parole de Dieu et écouter ce que le Seigneur a pour nous. Bonjour mes frères et sœurs, très content d'être encore une fois avec vous dans ces sessions de 15 minutes de grâce et de vérité. Je crois que ces sessions sont des bénédictions pour vous et vous encouragent grandement. Et moi, je suis heureux de pouvoir passer ce moment avec vous. Et je vous remercie encore une fois Joël, qui donne son temps pour nous emmener à adorer Jésus. C'est tellement merveilleux, car ça nous permet de recevoir, d'avoir un cœur préparé pour la parole du Seigneur. Nous voyons là aujourd'hui Romains chapitre 14, verset 22. « Cette conviction que tu as, garde-la pour toi. » Alors nous allons parler sur opinion et conviction. Une opinion, c'est un point de vue personnel. C'est issu de nous-mêmes. Mais une conviction, elle, vient de l'esprit, de la révélation de l'esprit, de la lumière de la parole de Dieu. Et Dieu nous a appelés, en tant que chrétiens, à vivre par la foi et construire par la foi son Église. C'est-à-dire de par une conviction qu'il nous donne par l'Esprit de Dieu, qui nous révèle son plan, sa parole. Et c'est comme cela que nous sommes appelés à vivre ensemble pour lui et à construire l'Église. Et non avec nos opinions. Ce n'est pas de problème pour nous d'avoir des opinions. Mais attention, que cela ne soit pas utilisé et vienne entraver le but de la construction de son Église. Alors, nous voyons que souvent, les opinions prennent le dessus, dominent, même divisent souvent les frères et sœurs, et même blessent quand on va trop loin avec nos opinions. Nous lisons dans Romains chapitre 14, verset 1er. « Faites bon accueil, nous dit Paul, à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. » Parce que les discussions, les opinions emmènent aux discussions. Alors nous voyons que cela était l'époque, dans le chapitre 14, qu'il parlait des sacrifices, de la consommation des sacrifices, des aliments sacrifiés aux idoles. Ça, c'était à l'époque où Paul parlait. Mais pour nous, aujourd'hui, ça pourrait être
un autre sujet. Mais le principe de l'opinion s'applique de la même manière. Hein? Et nous voyons dans le verset 3 que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Le fait qu'on méprise, c'est qu'on a une opinion là. On a un jugement. On a fini de conclure. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Il fait bon accueil à tous nos frères et nos sœurs. Alors, garde ton opinion pour toi. C'est ça que Paul est en train de vouloir nous transmettre comme message, et afin de ne pas l'imposer sur quiconque pour être une pierre d'achoppement et que finalement que ton frère arrive à tomber ou ta sœur. Ne sois pas, en d'autres mots, cette occasion de chute par ton jugement et de par ton opinion. Et en le faisant, si tu le fais, tu pèches contre ton frère, contre ta sœur, et tu détruis l'œuvre de Dieu. Comme il nous dit, chapitre 14, au verset 12 et 13, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons pas donc les uns les autres. Ne nous jugeons plus les uns les autres. Usez plutôt de notre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Tellement important. Et nous aurons à rendre compte de cela, de nos jugements qui sont souvent issus des opinions et qui peuvent nuire aux frères et sœurs, à l'Église. Alors, recherchons plutôt la conviction qui vient de l'Esprit, la foi qui vient de la parole de Dieu au lieu d'une opinion personnelle. On peut avoir une conviction de l'Esprit ou on peut avoir une conviction issue de notre opinion. Mais c'est quelque chose de personnel qu'on ne peut pas imposer. Souvent, nos opinions nous emmènent à militer, à prendre une position même. Ça va loin. Et la chair prend le dessus à travers nos opinions, malgré que c'est légitime d'avoir une opinion. Mais veillons à l'œuvre de la chair au travers de tout cela et optons plutôt pour une vie par la foi avec la conviction de l'Esprit. Sinon, ça va affecter et gêner nos relations dans l'Esprit les uns envers les autres. Souvent, nous pouvons être emmenés à avoir des discussions interminables. Alors, voyons cela dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 14. Voilà ce que tu dois rappeler en adjurant, que dit Paul à Timothée, devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots, les discussions, qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. Oui, ça détruit. Ceux qui écoutent, ça n'édifie pas. Ça fait du tort. Verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » C'est ça que nous devons dispenser avec assurance. Et non nos opinions. Quelquefois, nos opinions sont OK, sont bonnes, mais ce n'est pas pour autant que nous allons construire dans l'esprit l'Église de par nos opinions. Ça devrait être par la conviction qu'emmène l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, au travers de sa parole. Verset 16, « Écarte les discours vides. » Non seulement ça n'a aucun sens, mais ça n'a aucun poids, c'est vide. Et profane, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Alors je crois que la parole nous explique cela très clairement. Ne discutons pas nos opinions. Et souvent nous discutons nos opinions même concernant la parole de Dieu.
Pas une opinion personnelle l'un à l'autre, mais concernant la parole de Dieu. Et ça emmène même à des disputes quelquefois. La chair prend le dessus. Permettons plutôt au Saint-Esprit de nous éclairer si nous ne comprenons pas ou nous ne voyons pas entièrement quelque chose et d'emmener la conviction par la foi dans notre cœur. C'est là où nous pourrons construire la vie de nos frères et sœurs, les encourager, les relever. Ça, c'est une démarche spirituelle. Ça, c'est une motivation d'amour envers nos frères et sœurs. Et dans ce passage du chapitre 14 de Romains, nous voyons que c'est l'amour de Dieu qui transpire au travers de ce passage dans nos relations les uns envers les autres. Car Paul nous dit, ne détruis pas l'œuvre de Dieu, dans ce chapitre 14, ne détruis pas un frère, l'œuvre de Dieu, à cause d'un aliment, à cause d'une opinion. Alors, ça nous emmène à mettre dans une position de juge. Okay? Et c'est sérieux. Philippiens 3,15, nous pouvons lire. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, une opinion différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Permettons à Dieu de nous révéler. Qui c'est qui révèle? C'est l'Esprit de Dieu. Permettons-lui de révéler malgré que nous avons des opinions différentes sur ces différents sujets, mais c'est le Seigneur qui va vaincre si nous le permettons. Il se révélera à nous, il révélera la vérité de sa parole et nos opinions prendront la deuxième place. Et c'est ça qui va permettre à nous garder ensemble dans la même conviction de l'Esprit. C'est merveilleux. Paul parle de conviction qu'il reçoit du Seigneur, pas d'une opinion. Il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 13, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Je n'ai pas parlé mon opinion, et j'ai cru, c'est-à-dire que j'ai parlé ma foi. J'ai reçu, j'ai cru, et j'ai parlé. Et c'est ça qui doit être notre vie, de plus en plus. Je crois que le frère Mickey, une fois, partagé concernant la langue, souvent on se laisse aller, on parle, mais c'est mieux de ne rien dire. Si nous n'avons rien à dire, de ne pas essayer de trouver une place pour mettre une opinion quelconque qui peut nous emmener à pécher. D'accord? Afin que nous puissions être toujours prêts à construire avec Jésus son Église. J'espère que nous avons été encouragés par ce petit moment et je suis content de pouvoir vous revoir en plusieurs sessions encore qu'il nous reste. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Merveilleux message que nous avons entendu aujourd'hui à travers le pasteur Roland Laos dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur est fidèle et il prend soin de nous. Il apporte la parole chaque jour à nos oreilles. N'oubliez pas, connectez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et écrivez-nous, envoyez-nous vos commentaires, vos témoignages afin que nous puissions les lire et les recevoir. Donc, ça sera à l'adresse affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit très bientôt.